Être président est un travail très important et devrait naturellement exiger un salaire proportionnel à son poids. Les présidents les mieux payés d'Afrique reçoivent donc de très bonnes rémunérations afin de leur permettre de se concentrer sur un travail d'édification de la nation dont ils sont chargés. Fait intéressant, de nombreuses personnes en Afrique veulent savoir combien gagne leur président. En effet, ces chiffres ont longtemps été entourés de secrets protégés en tant que secret d'État. Cependant, parce qu'il ne peut y avoir de développement sans responsabilité, il y a fort besoin de rendre ces chiffres disponibles afin de réduire les incidents à la corruption et réduire les tensions qui peuvent être déclenchées lorsqu'un dirigeant est soupçonné de s'être criminellement enrichi. Qui sont les présidents les mieux payés d'Afrique? La politique est une activité très lucrative partout dans le monde, mais il n'y a peut-être pas d'endroit au monde où cela est plus évident qu'en Afrique. Les élites politiques d'Afrique sont parmi les fonctionnaires les mieux payés au monde. Certains États africains dépensent tellement pour maintenir le style de vie somptueux de leurs hauts fonctionnaires, il ne reste plus grand chose pour que les gens survivent. Voici pour vous les 12 présidents africains avec les salaires les plus élevés. 12e, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Salaire mensuel, 5,1 millions de francs CFA. Salaire annuel, 100 000 $, soit 63,3 millions de francs CFA. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Il gagne 100 000 $ par an en tant que président, bien qu'on ne sache pas depuis combien de temps il reçoit ce montant. Il est économiste de formation et a travaillé avec le Fonds monétaire international et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avant d'assumer la présidence de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un PIB par habitant de 2325 $ et l'économie est en expansion. Il existe un potentiel de croissance à un rythme incroyable, surtout maintenant que le pays est en paix. 11. Agent Gob, président de la Namibie. Salaire mensuel, 5,5 millions de francs CFA. Salaire annuel, 108 400 $, soit 67,5 millions de francs CFA. Le président Agent Gob de Namibie est l'un des présidents les mieux payés d'Afrique avec un salaire annuel de 108 400 $. Il est le troisième et actuel président de la Namibie en fonction depuis le 21 mars 2015. On rapporte que 34% de son salaire va à des œuvres caritatives. 10e, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Salaire mensuel, 5,6 millions de francs CFA. Salaire annuel, environ 110 000 $, 68,5 millions de francs CFA. Il est président depuis 2001 après le décès de son père, Laurent Désiré Kabila. Il a été élu président en 2006 et réélu en 2011 pour un second mandat. Bien que numéro 10 sur la liste, il est l'un de nos présidents les plus riches d'Afrique. Denis Sassou Nguesso est connu pour gagner environ 110 000 $ par an, ce qui le place à la 9e place sur la liste des présidents les mieux payés d'Afrique. En regardant la liste ci-dessous, vous vous demanderez pourquoi ces dirigeants sont payés autant, mais peu ou pas d'évolution apparente dans les résultats. 9e, Ilie Assoumani, président des Comores. Salaire mensuel, 5,9 millions de francs CFA. Salaire annuel, environ 115 000 $, 71,6 millions de francs CFA. Azali Assoumani, 59 ans, est le président de l'un des pays les plus pauvres et les plus impopulaires d'Afrique, les Comores, depuis 2016. Avant cela, il a servi le pays de 1999 à 2006. Le président a été inscrit sur la liste malgré le fait que le peuple du pays ne trouve pas cela facile. Azali Assoumani gagne environ 115 000 $ chaque année, ce qui le place sur la 8 place de la liste. 8e, Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe. Salaire mensuel, 7,5 millions de francs CFA. Salaire annuel, 146 590 $, 91,3 millions de francs CFA. Emmerson Mnangagwa est le président du Zimbabwe depuis le 24 novembre 2019 et il gagne environ 146 560 $ par an en tant que président, faisant de lui l'un des leaders africains les mieux rémunérés. Il préside un petit pays avec une population d'environ 14 millions d'habitants et un PIB par habitant de 1128 $. Le pays a une économie diversifiée qui a beaucoup de potentiel de croissance. 7e, Théodore Obiang, président de la Guinée équatoriale. Salaire mensuel, 7,9 millions de francs CFA. Salaire annuel, 152 680 $, 95,1 millions de francs CFA par an. Le président Théodore Obiang est président de la Guinée équatoriale depuis août 1979 et il gagne 152 680 $ par an en tant que président du pays, faisant de lui l'un des présidents les mieux payés d'Afrique. La Guinée équatoriale a une bonne économie. La principale exportation est le pétrole, mais le pays a également de nombreuses autres exportations en quantité variable.
Le pays a un PIB par habitant de 7143 $, ce qui est assez bon selon les normes africaines, et il y a d'autres présidents qui gagnent bien plus que Teodoro Obiang. De plus, après plus de 30 ans de mandat, il aurait pu augmenter son salaire s'il le voulait. La Guinée équatoriale jouit d'une qualité de vie plutôt élevée. 6e, Abdelmadjid Tebboune, Algérie. Salaire mensuel, 8,6 millions de francs CFA. Salaire annuel, 168 000 $. 104,6 millions de francs CFA. Abdelmadjid Tebboune est président de l'Algérie depuis 2019. Il gagne actuellement 168 000 $ par an en tant que président du pays. Il a également occupé d'autres postes sensibles dans le pays tels que ministre de la Défense, Premier ministre et ministre du Logement. Abdelmadjid Tebboune est l'homme le plus puissant d'Algérie et l'une des personnes les plus puissantes du continent. Il a mis en place des réformes de grande envergure dans tout le pays visant à faire de l'Algérie l'une des plus grandes économies du monde. Abdelmadjid Tebboune a unifié le pays et l'a remis sur la bonne voie. Son salaire de 168 000 $ par an est assez modeste pour un pays comme l'Algérie, considéré comme assez riche selon les normes africaines. Yoweri Museveni, Ouganda. Salaire mensuel de 9,5 millions de francs CFA. Salaire annuel 183 216 $, 114,15 millions de francs CFA. Le général Yoweri Museveni est le chef d'État d'Ouganda, un poste qu'il occupe depuis 1986. Il gagne un salaire annuel de 183 216 $, ce qui lui vaut une place parmi les présidents les mieux rémunérés d'Afrique. Avec ses énormes salaires, au fil des ans et les paiements supplémentaires qui lui sont dus en tant que dirigeant de l'Ouganda pendant environ 35 ans, il a amassé une fortune estimée à environ 13 milliards de $, faisant de lui l'une des personnes les plus riches du continent. Yoweri Museveni était un officier militaire qui a mené des rébellions contre Obote et Idi Amin. Il a aidé à rétablir la raison dans le pays après qu'il ait été presque échoué par Idi Amin. Bien qu'il ne soit plus courtisé, Yoweri a réussi à stabiliser le pays et à reconstruire l'économie. Il a ouvert l'Ouganda aux affaires et a attiré des investisseurs du monde entier. Le président Yoweri Museveni est l'un des dirigeants non royaux les plus anciens de tous les pays. Uhuru Kenyatta, président du Kenya. Salaire mensuel 9,9 millions de francs CFA. Salaire annuel environ 192 000 $, 119,6 millions de francs CFA. Le président Uhuru Kenyatta est le président du Kenya. Fait intéressant, son père Jomo Kenyatta a été le premier président du pays. Avec un salaire annuel de 192 200 $, Uhuru Kenyatta est l'un des présidents les mieux payés d'Afrique. Et avec environ 2,5 milliards de $, sa famille est la plus riche du pays. Uhuru Kenyatta a une valeur nette personnelle d'environ 500 millions de $, faisant de lui l'un des plus riches du pays. Même s'il est encore temps pour Uhuru Kenyatta de prouver son courage politique en initiant des réformes durables, il a déjà fait ses preuves en tant qu'investisseur et homme d'affaires avisé. 3e, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Salaire mensuel 11,5 millions de francs CFA. Salaire annuel environ 23 500 $, 139,2 millions de francs CFA. Cyril Ramaphosa est le président de l'Afrique du Sud. C'est aussi un homme d'affaires et pendant un certain temps, il a été dirigeant syndical. Cyril Ramaphosa vaut environ 500 millions de $ et sa richesse ne dépend donc pas de sa position de président. Il est l'une des personnes les plus riches d'Afrique du Sud et l'une des plus puissantes du continent. C'est un politicien et un homme d'affaires astucieux. Cyril Ramaphosa est un créateur de richesse. 2e, Roi Mohamed VI, président du Maroc. Salaire mensuel 24,9 millions de francs CFA. Salaire annuel environ 480 000 $, 299 millions de francs CFA. Le roi Mohamed VI du Royaume du Maroc est le 2e dirigeant le mieux rémunéré et sans aucun doute l'un des plus puissants. Il est monté sur le trône le 23 juin 1999 à la mort de son père, le roi Hassan II. Le Maroc est une monarchie héréditaire et il a donc pris le trône après la mort de son père. Il va également s'asseoir sur le trône jusqu'à sa mort, ce qui fera de lui le dirigeant le plus ancien d'Afrique. Le palais du roi Mohamed VI dispose d'un budget de fonctionnement quotidien de 960 000 $. Chaque année, l'État verse 2,576 milliards de dirhams au palais. Cela couvre les salaires du personnel, les vêtements, les voitures ainsi que l'entretien du matériel. Premier, Paul Biya, président du Cameroun. Salaire mensuel 31,6
36 millions de francs CFA. Salaire annuel environ 600 000 $, 380 millions de francs CFA. Le président du Cameroun, Paul Biya, est le premier sur notre liste des présidents les mieux payés d'Afrique. Paul Biya est le président du Cameroun depuis 1982. Il est l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Avec plus de 88 ans, il est aussi le chef d'État le plus âgé du continent. Paul Biya gagne 620 976 $ de salaire chaque année. C'est de loin le montant le plus élevé gagné par un dirigeant en Afrique et même que le président américain Joe Biden gagne par an. Le président Paul Biya dirige le Cameroun depuis novembre 1982, ce qui en fait l'un des chefs d'État non royaux actuels de longue date sur le continent et dans le monde en général. Paul Biya gagne une estimation de 620 976 $ par an. Cela ne comprend pas les primes fixes, les frais de souveraineté et les notes hebdomadaires. Cela l'a mis à la première place sur notre liste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.